OK. Non, absolument. Non, ça prend un dentiste d'urgence, OK, pour José, hein, d'urgence. Il faut qu'elle dise le mot urgence. Parce que des fois, il y a certains endroits que, bon, il faut peut-être pas attendre, tu sais. Mais quand c'est marqué urgent, le dentiste, il va te croire, tu m'as dit. Mais quand tu ne dis pas... Ils vont y faire, mais il va falloir qu'elle paye pour, de ses ben, d'urgence, oui, mais il y en a qui sont en tempérament, mais comme Luc a dit, écoute, elle tient à ses dents, c'est son droit. Oh, ouais. Ça, c'est ça. Ils peuvent en payer, ils veillent peut-être à payer moitié, Daniel? Non, ils n'en payent pas moitié. Il n'y a pas d'assurance, ils n'en payent pas la moitié. Le gouvernement ne paye pas la moitié de ça. Ben oui, mais là, ouais. Non, ils ont dit... Non, c'est correct, OK. C'est non, mais je pense que Nicole a raison, il faut négocier. Ouais. Donc, mes chers amis, on va commencer bientôt. Pour 475 ans, Daniel. 475e émission. Oui, ben ça, c'est l'âge de Mozart. Non, Mozart, il y a 270, 275. Ouais. Il y a la moitié de ça. Mozart, il y a la moitié de ça. Moi, quand je vois la belle Nicole à tous les semaines, là, ça me fait plaisir. Je l'ai vu en personne même. Là. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir toute la gamme. Mais Mozart, maintenant, il faudrait changer sa baguette parce qu'elle va tomber de seule. Moi, je pensais que c'était une petite bouche en haut. Là. J'essayais d'enlever ça. Mais non, regarde, c'est des souris. J'essayais de l'enlever. Bon, ben, mes chers amis, il est midi à 1h. 1h55, il faut qu'on arrête parce que Luc s'en va bientôt à 1h juste pour aller. Midi 55. Midi 55, oui. 1h55, il va être rendu là-bas. Bon. On y va? Pas de problème. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. On va commencer bientôt. Bientôt. Et puis, un instant, je vais juste mettre ça. Luc va me dire si on est sur tous les canaux. Hey, moi, j'ai quelque chose à vous parler. Oui. Vous n'aimerez pas ça. OK, d'accord. Tu vas nous en parler tantôt. Oui. Oui, M. B, pour te confirmer que tu es en ligne des deux bords. Bien, merci beaucoup. Merci, Luc. C'est apprécié. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé et aujourd'hui, c'est hébergement. À tout de suite. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, 475e émission. On approche de la 500e. Mon Dieu, ça va vite, hein? Mais c'est sûr que ça le fait tous les jours. À un moment donné, ça va très vite. Donc, aujourd'hui, notre thématique, c'est l'hébergement. Hein? Comme vous savez, Justice de santé est un genre de manifeste pour justement améliorer notre réseau. Je dis bien notre, hein. N'oubliez pas, 51 milliards l'année prochaine. Nous, on est à 50 milliards, mais plus le milliard qui a été rajouté pour les infirmières.
Hein? On est à 51 milliards. Ça veut-tu dire que ça vaut vraiment ça? Est-ce qu'il y a moyen que ça coûte moins cher? Je ne parle pas en ressources. Hein? Je m'explique. Les ressources, je ne touchais pas aux ressources. On a de la misère. Puis si un jour ça va bien, ça va bien. Ah, ben là, bon, hein? Bon, on va mettre une coupe de mise à pied, là. On va racheter ceux qui s'en vont à la retraite, comme c'est arrivé dans les années 80. Quand c'était M. Lévesque qui a été influencé par, justement, par des fonctionnaires sûrement, hein, pour lui dire « Hey, M. Lévesque, il y a assez de monde là, dans le système de santé. » Oh, ben écoutez, j'ai pas écouté. Hein? M. Lévesque disait ça. Écoutez. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté peut-être son intérieur, son petit moi là, à l'intérieur qui avait dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Si tu coupes ça, on va avoir des problèmes à un moment donné. Mais non, on ne pensait pas à l'avenir. Hein? Mais c'est sûr. Les gouvernements actuels, que ce soit fédéral, provincial ou à travers le monde, des fois, ils attendent que le feu pogne. Hein? Bon, de toute façon, regarde, il n'y a personne qui chiale, là. On s'organise pour pas qu'il chiale. Donc, on n'avancera pas. On va faire le statu quo. C'est quoi le statu quo? Ben, c'est ça, on ne bouge pas. Hein? On ne bouge pas. Donc, le truc là-dedans, c'est que notre réseau de santé, hein? Faut pas oublier que si je parle à mes 22 enfants là, actuellement, et je parle aussi au gouvernement, Luc, n'oublie pas de mettre ma clochette. Puis avant de continuer, mesdames et messieurs, je vais revenir là-dessus. Luc, merci d'être là pour le chronométrage. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Luc. Sinon, je ne t'ai pas oublié pour ta cloche, inquiète-toi pas. Non, c'est bon. Salut Geneviève, merci hein, pour la co-animation. Merci beaucoup. Et Nicole, salut Nicole. Bienvenue. On va se booster aujourd'hui. Hein? On va essayer de trouver des solutions. Notre réseau de la santé, on y tient comme on a pu voir dans ta région, Nicole. On y tient. On y tient, ben, comme partout. Les 22 enfants, là, il y en a une couple là, qui ont de la misère, hein? Ils ne déjeunent pas le matin. Ah, j'ai pas faim. Je m'en vais. Hein? C'est pas bon pour manger, en tout cas. Hein? Manger le matin. Il y en a qui vont dire ben moi, je n'ai pas faim. J'ai mal au cœur. Ben oui, je sais. Mais c'est là qu'il faut manger. Quand tu as mal au cœur, c'est un signal qui est peut-être faux, mais c'est un signal, des fois, de la faim. C'est un. Ah non, j'ai mal au cœur le matin. Ah oui, mais là, c'est sûr, si tu as mal au cœur, c'est parce que tu as faim. Ouais, ben, c'est un cercle vicieux, ça, cette affaire-là. Alors, déjeuner le matin, manger un bon repas, et puis comme ça, vous allez manger moins pour le dîner. Puis le dîner, vous allez manger beaucoup trop, puis là, vous allez être dans une phase anémique. Donc, vous allez broyer aux corneilles tout après-midi. Vous avez trop mangé. Ouais, c'est vrai. En passant, juste pour vous dire, je suis allé au restaurant. Puis là, je me mets de la musique. OK, main libre. Je n'entendais même pas. Là, je me suis posé des questions. Bon, ça rapporte la santé. Je me pose des questions. Bon, tu sais combien de décibels qu'il y a ici? Je n'entends pas ma musique. Et imaginez-vous que j'ai pris sur une net fun, il y a vous pouvez prendre un décibelmètre. Un décibelmètre. Et on sait que le taux de dangerosité en haut de 90. Hey, imaginez-vous le du monde du restaurant. Donc, ceux qui parlaient, là, ceux qui jasaient, tout ça, qui criaient quasiment. Ben, c'est monté à 110.
110 décibels, je n'entendais même pas la musique après mon téléphone, main libre. Que si je le mettais ici, là, les murs tomberaient et les vitres casseraient. J'étais au bout de mon téléphone. J'entendais à peine Daddy Cool. Non, Love Shack de B52. Hey, c'est bas, ça tape ça là. J'entendais à peine. Ça fait que 110, mesdames et messieurs. Ça veut dire que c'est dangereux pour notre ouïe. Je parle 110, c'est comme vous êtes là une couple d'heures. Ça crie, ça jare avec quelqu'un dit hey, je commence à être sourd. Tu vas-tu dans les restaurants souvent? Ben oui. Ah, OK, je comprends pourquoi tu es sourd. Ben, je ne dis pas, moi, quand j'arrive au restaurant, j'arrive à 16h30. Il n'y a pas personne, là. Là, la serveuse, elle est gentille, elle va bien, elle est calme, mais faites pas ça à 7 heures quand que le monde arrive. Ça, oubliez ça. Et là, je l'ai vu courir d'un bord puis de l'autre. En tout cas, ben, félicitations pour les serveuses du Québec, merci, ou les serveurs ou serveuses du Québec, merci. Vous faites un travail très, très difficile en ce moment. Parce que des fois, vous n'êtes pas beaucoup, vu la pénurie. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Donc, le système de santé vous appartient. Hein? Et puis, d'après moi, docteur pour la surdité, on va avoir un job bientôt, ça continue de même. Donc, juste pour vous dire, 51 milliards l'année prochaine. Bon. Qu'est-ce qui coûte cher? Des fois, qu'est-ce qui coûte cher, c'est essayer des nouveaux programmes informatiques. Tu sais, hein? Ça coûte quelques centaines de millions, des fois. Hein? Oh, on va ranger le système informatique. Des fois, ils prennent, des fois, oh, c'est pas le bon, on change encore dans 2-3 ans. Hey, ça coûte cher, ces affaires-là, de recommencer. Là, je vous parle des infrastructures, là. Je vous parle pas je vous parle pas des ressources humaines, OK? Des ressources de travailleurs. Ça, on a besoin. OK? Et puis, économiser à cause qu'on ne peut pas communiquer aussi. Hein? Ah, bon, on va communiquer par fax comme ça. On va avoir moins de monde qui va nous appeler. Leur boîte de vocale est pleine à journée longue. Leur courriel est plein à journée longue. Donc, qu'est-ce qui manque d'abord? C'est du monde des ressources pour des personnes qui ont vraiment des besoins spécifiques en santé à la maison, en soutien à domicile ou en hébergement. Hein? Ah, moi, j'aurais besoin d'exercice. Non, ben, tu n'auras pas. Hey, minute. Si on a des soins de santé, faites-en. Faites-en pas. Hein? Faites-en ou faites-en pas. Si c'est pour tout nous arracher nos impôts, OK? Parce que c'est sûr que le gouvernement ne veut pas augmenter les impôts. On en paye tellement, même. C'est épouvantable. Ça vaut au pourcentage, de toute façon, oui. Ça vaut au pourcentage. C'est sûr que ton petit 15 n'est pas pour celui qui gagne 10 000 par année que celui qui gagne 100 000. Là. Hein? C'est pas pareil, là. Puis là-dedans, ben, tu as les déductions. C'est ça, je vous dis le chiffre, comme on dit, brut. OK, le chiffre brut, mais là-dessus, vous avez les déductions, tu sais, une quinzaine de pourcents. Fait qu'il y en a qui s'en sortent facilement, oui, c'est bon. Mais touchez pas au réseau de la santé. Ou sinon, fermez-le si ça ne marche pas. Fermez-le, puis faites payer le monde par assurance. Peut-être on va avoir un meilleur service. OK, si vous n'êtes pas capable de faire un soin de santé, ça nous appartient. À tout le monde. Tout le monde dit, le gouvernement n'est pas une entité. Vous êtes le gouvernement. C'est vous qui élisez les politiciens, OK, pour faire des lois, pour faire des pour vous donner des mandats, OK? C'est pas un mandat d'arrestation, là. C'est un mandat de continuité, plutôt. Un mandat de continuité. C'est pas un mandat d'arrêt, là, que vous faites.
un mandat d'arrêt, vous dites hey, écoute, économise autant que possible. Bon, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On va économiser sur des ressources et sur les soins. Ma bouche ouvre grande de même. On ne peut pas faire ça, là. Tu sais, je veux dire, il faut trouver. Hey, écoutez, on est capable de construire des ponts, capable de tout faire. Ça, c'est pas grave, on construit le pont Champlain, parfait. C'est pas trop bon, on le fait tout de suite. Mais là, tu dis, ben là, je veux la physio. Mais t'en auras pas de physio, c'est pas payé. Ouais. Mais c'est, en fin de compte, c'est parce que c'est un moyen de couper. Parce que, vous savez, les assurances, c'est ceux qui n'ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'eau à ça. Ceux qui ont mal aux dents, hein, le gouvernement, on ne paye pas pour les traitements de canal. Hey, c'est à la personne de choisir si elle veut garder ses dents. Oh, arrachez-la. Oui, je sais. Il disait ça en ancien temps. Arrachez-la. C'est pour ça que ma mère, elle avait un orgueil comme 26. On a tous été chez le dentiste. Même quasiment, on couchait là chez le dentiste. On couchait là parce que ma mère, elle voulait qu'on ait des dents. Fait que oui, il m'en manque une. Je sais pas, je suis en train de faire une dépression pour ça. Il m'en manque une. Bon. Comprenez-vous? Non. On a droit à nos dents. On a le droit de... écoutez, une dent, j'ai entendu ça. J'espère que ça n'a pas changé, hein? Mais c'est 100 livres de pression une dent. Tandis qu'un dentier complet, c'est 100 livres. Donc, si vous calculez ça, ça fait pas mal une meilleure mordée dans des vraies dents. Hein? Ou broyer les aliments quand vous mangez. Parce que c'est bon de les broyer avant de les emballer. Il paraît. Hein? Donc, c'est ça. Donc, je vais vous parler aussi en terminant parce que je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'on est 55, il faut qu'on soit au mot de la fin. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que l'hébergement, encore là, moi, je trouve que j'ai passé l'action de grand, mais j'ai dit à la patronne, à la directrice, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il faut planifier comme là. Les fêtes, c'est-tu planifié? Mais là, j'ai entendu des oui dire que oui. Il faut se préparer. L'été, quand ils font le 7-7, OK? Ce fameux 7-7-là, parce qu'à la 6e, ils sont morts. OK? Tout le monde est brûlé. La 7e, parce que c'est la dernière. OK? Le monde, tout vient de tout pour la dernière hier. Mais la 6e, ils sont tous morts. Un petit peu plus, je vais les aider comme préposés. La 6e, là, non, pas la 6e journée. Enfin, cette journée-là, il était brûlé. OK? C'est pour ça que moi, je suggère faire du 3-3 dans les centres d'hébergement 3-3. Bon, une autre qui m'a dit, ouais, mais moi, j'ai de la misère avec mes gardiennes. Mais oui, mais tu commences à 11 heures. Donc, tu peux trouver des solutions, là. Tu commences à 11 heures, puis 1h30 pour dîner ou souper, tout dépendant quel chiffre que vous faites, là. Hein, bien sûr. Alors, c'est important, ça. Ben pour dîner, non, ça commence à 11 heures. On a déjà brunché. Ils remangent pour, je sais pas, là, 11 heures, là. Mais en tout cas, ça ne me regarde pas, là, à ce moment-là. Mais 3-3 plus le système de remplacement, hein, le système de garde, justement pour ça. Fait que, donc, c'est important, ça aussi, d'avoir un système de garde pour faire du remplacement. Hein? Donc, comme je disais, comme avantage, j'ai eu à peu près plusieurs, la plupart m'ont dit oui. Okay, parce qu'ils sentent, ils trouvent ça dur, juste une journée de congé par semaine, quand ils font 15 jours, donc c'est ça. Fait que donc, juste pour vous dire, il me reste 30 secondes, je veux remercier tous les travailleurs et travailleuses dans le réseau de la santé, que ce soit même les dirigeants. Hein? Vous travaillez fort aussi, hein, des fois, mais organisons là, pour que l'organisation soit adéquate. Parce que le problème, c'est pas nécessairement quand ils disent, des fois, c'est l'organisation. Donc, il faut le faire. Je remercie aussi les proches aidants. Je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien et ceux qui s'occupent de l'alimentation dans les cuisines. Merci beaucoup. Améliorons surtout à la cuisine, les soupes,
faut que ça soit amélioré. Ça, des soupes. Mais là, je vais vous trouver fatigant. Je n'arrête pas de parler de soupe tous les jours. Mais oui, mais je veux dire, je ne suis pas pour manger de la soupe à l'eau. Hein? Avec un morceau de pain sec à côté. Voyons donc. On est capable. J'en ai eu les lundi, habituellement, sont bonnes, les soupes. Vendredi, j'en ai eu une bonne. Tu sais, une soupe au riz avec beaucoup de morceaux de poulet dedans. C'est très, très, très bon. Ben, écoutez, c'est des protéines, ça. C'est des protéines, ça. Donc, c'est important. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par Geneviève, Luc au cas où. Et puis après ça, hein, Nicole, puis Daniel. Parce que vu qu'ils s'en vont de bonne heure, au cas où. Alors, on va commencer par Geneviève. Comment ça va, Geneviève, aujourd'hui? Ça va bien. Bon, ça va bien. Malgré le temps gris, puis il fait froid, mais ouais, on ne peut plus sortir bien trop. Ouais, c'est pas agréable. Pour moi, aujourd'hui, l'hébergement, il n'y a pas grand-chose. Ils ont changé de concierge. Le concierge habituel, il est parti. L'entretien. Ils l'ont remplacé à matin. Puis à part ça, il ne se passe pas grand-chose. Puis le pourquoi il faut qu'on parte de bonne heure, je m'en vais chercher mon permis de conduire. Fait que, on apprenti conducteur. Pas le permis de conduire, mais c'est quand même c'est un début. Madame, c'est permis. Ouais. C'est permis d'avoir des permis. Il était temps que j'aille le chercher. Ben écoute, oui, c'est sûr, la vie en scooter, c'est pas facile. Surtout l'hiver. Non, surtout l'hiver. Oui, surtout si tu breaks avec la roue, en avant seulement, c'est dangereux. L'hiver, je peux pas vraiment conduire avec. C'est des pneus d'été qu'il y a dessus, c'est pas des pneus d'hiver. Ben, tu mettras des clous. La batterie, elle ne tiendra pas bien longtemps au fait. Mais. Mettras une plug. Aujourd'hui, c'est ça. Je m'en vais chercher mon permis de conduire, puis c'est ça. Ben, écoute. Pas grand-chose à dire pour le HLM là, en ce moment. Là. C'est stable, pas mal stable. Non, mais c'est ça, vous autres, vous êtes encore en tutelle, là. Hein? C'est quand ils ils passent au vote à main levée. Quand ils passent au vote à main levée. Le comité des résidents, ouais. Le comité des loisirs. Là. Oui, ben écoute, c'est sûr, quand tu vois qu'il n'y a pas de réponse, ça déboule. Hein? Ça commence par, justement, l'OMH, et aussi avec les comités d'entretien. Puis c'est important qu'il y en ait. Les comités, pas d'entretien de bas. Bon, un comité bon voisinage. Hein? Le luxe sera bon là-dedans, après moi. Et après ça. Il t'arrangerait ça, lui, le bon voisinage. J'ai demandé s'il voulait devenir le président du comité des loisirs. Il m'a dit non. Je comprends. Je pense, qu'on appelle ça, ton HLM, il verrait de bord. Je suis certain. Oui. Il verrait de bord. La porte ne s'ouvrira plus du même bord, je suis certain. Mais non, mais c'est important quand vous montez une rampe, et puis quand la porte ne ouvre pas sur le bon bord, mon Dieu que ça va mal ouvrir une porte, hein, comme Jean-Marc Parent disait. T'accroches après la porte. Quand c'était drôle quand il avait fait ça. Il avait ri, il avait plutôt sensibilisé les foleries, tu sais, comme un autre, ça c'est pas Jean-Marc, mais Jean-Marc qui reste ici dans notre ville. Oui, c'est ça. Une toilette adaptée au deuxième étage. Ça, comment tu fais pour monter en haut? Ben, écoute, on se met 12 pour montage. Okay? Chaise électrique. On s'en va dans le salle de bain en haut. En tout cas, ben, écoutez, il y a des ingénieurs qui sont géniaux et il y en a d'autres que c'était un petit peu moins, tu sais, je veux dire. Un petit peu moins. Je ne veux pas dire peut-être qu'ils sont capables de construire des ponts.
Hein? Mais peut-être pas pour penser à ça. Là. Il faut les architectes qui n'ont pas pensé à ce petit détail-là. Donc, ouais, ben, pour revenir à toi, c'est sûr qu'à un moment donné, quand ils voient que ça ne marche pas, ben, ils abandonnent, hein? Que c'est bon le nouveau monde pour essayer d'améliorer ça. C'est comme, ben, non, ben, si on a affaire à du monde quand même, relativement du monde qui sont ceux qui dirigent les HLM, hein, justement, et qui mettent sous tutelle, justement, sont sous tutelle à Longueuil, ça va pas bien, là. C'est la première fois, ils n'ont jamais vu ça. Oui, en tout cas, si une des maires ou mairesses à Longueuil gagne, que ce soit une priorité, là. Parce que quand tu dis que le gouvernement s'en mêle et que c'est la ministre de la Forêt qui met l'OMH sur tutelle, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Mais là, ça va pas bien, c'est ça, mes chers amis. En tout cas, écoute, à Longueuil, il faudrait régler ça. Je sais pas si les maires, mairesses entendent. Il y a Catherine, il y a le monsieur, je ne connais pas tout, là, mais qui espère qu'on va s'occuper de ça, parce que ça va bien mal là-dessus. Ça va bien mal, et puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le monde va tomber sur les maires et les mairesses pour essayer de trouver justement une solution pour ça, là, tu sais. Je ne sais pas si ça va tout rempli, les HLM, parce que je sais qu'il y avait un temps où il y avait beaucoup d'espace libre. Hein, Il y avait 120 logements vacants. Combien? 120. 120, je ne sais pas s'ils sont tous remplis. Sûrement. Ici, il en reste 2 ici. OK. Mais ailleurs, je ne sais pas. Là, je pense que ça commence à se louer. OK. Parce que là, l'OMH est pris en charge là, par un monsieur. Là. Puis ça commence à se régler. On voit des nouveaux visages. Puis il y a des logements qui sont en rénovation. Puis, c'est pas normal, ça. Il y a des remises à neuf ou des oui, c'est ça qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas en état. C'est ça que tu veux dire, Geneviève? Oui, mais ceux qui sont adaptés, comme là, il y en a un qui est adapté. Fait que lui, il va être loué pour une personne en situation de handicap. Fait que, ils font juste les réparations qu'ils ont à faire. Puis c'est à peu près tout. Ils donnent une peinture, puis c'est tout. Là. Mm-hmm. Qui est prêt, là. Il y en a un qui est prêt, là. Il est prêt, bon, OK, j'arrive. Je pense qu'il est déjà loué. Luc aimerait ça. Il aimerait oui, il aimerait ça. Moi aussi, j'arrive. Là. Il y en a combien? 2? Il y en a 3 là, que je sais. Ah bon, ben. Il y en a un troisième, puis il y en a 2 Nicole, ici en bas. Longueuil Beach, attention, là, Nicole. C'est Longueuil Beach, hein. Il faut que tu t'en viennes à Longueuil. C'est peuplé. La présidence du comité des loisirs. Ben moi, je vais rester là à Longueuil, mes chers amis. Puis, j'ai trouvé le monde, ils sont surtout à Longueuil, en tout cas dans mon coin. Je ne sais pas si c'était pareil avec Luc. Mais tu sais, l'espoir va se caler, Luc. Oui, Geneviève. Bon. Le monde là-bas, j'arrêtais de ces coins de rue, mesdames et messieurs. Puis, ils me disaient, avez-vous besoin d'aide? Tous les coins de rue, vraiment. Le monde de Longueuil, chapeau. Quand je suis resté à Chambly, inquiétez-vous pas, ça passait vite en tabarouette. Surtout quand j'ai échappé ma casquette à terre. OK? Puis là, ils voyaient que j'avais une casquette, mais le monde passait encore plus vite. Quand ça accélérait. Peut-être qu'ils espéraient que le vent me la remette sur la tête. Ouais. Peut-être ça, l'histoire, d'après moi. Donc, juste pour vous dire que le monde de Longueuil, j'ai toujours été satisfait du monde. T'es pas capable d'arrêter dans les coins de rue. Je voulais faire un téléphone une fois sur le coin d'une rue. Là. Et vite, n'arrêtait pas d'ouvrir. Je suis pas capable de parler à personne au téléphone. Il me disait, avez-vous besoin d'aide? Oh, mais merci beaucoup. Tu sais, je remerciais. Là. Tu sais, j'étais vraiment content. Tu sais, je vas là, pas besoin d'aide. C'était une affaire de même. Tu sais. Mais non, ils m'ont trouvé de me demander dans les coins de rue si j'avais besoin d'aide. Ça, j'ai trouvé ça spécial. Mais à Chambly,
c'était pas arrivé de même. T'es-tu proche de l'eau, Luc? Oui. Oui? Assez proche de l'eau, ben oui. Moi, je le faisais, j'allais avec mon fauteuil tous les jours. Oui? Il faut que tu traverses maintenant le nouveau... un nouveau pont qui traverse maintenant à 132. Oui, il y a un passerelle, Nicole. Et puis, dis-moi pas que tu veux qu'on y aille dans l'eau avec nos chaises, Nicole. T'as y pensé? Ben là, elle m'a enlevé mes roues, m'a me mettre des flottages, correct? Hey, Nicole, oui. Vous mettez des flotteurs, oui. J'ai une chaise flottante. Ouais, Bon. j'étais pour ça une niaiserie, m'a mettre le gros derrière dessus. Oh! Et puis là, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Ben, ça... Non, ben, tu caleras pas, Luc. Tu caleras pas, pas de problème. Les loyers sont-ils beaux? Et ben, Nicole, tu vas là. Tu vas là, puis le lot est mâche. Elle va fermer, moi, je suis certain. Oh. Ça va là, moi, puis toi, bon, on vire la cabane à l'envers. Je vais rester, ouais, bon, ça va être un beau spectacle. Non, Luc, il va vouloir regarder ça à la TV. Là. Non, je vais rester pour l'animer. De belle musique. Du Coldplay qui joue à journée longue. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils vont rire, moi, ils m'aiment pas trop. Attends, mais quand je compte l'histoire d'un matin, elle m'a trouvé raide, la madame, un matin, quand je l'ai appelée au bureau. Ben justement, mon cher Luc, ça va être à ton tour. OK, sois pas long, je vais passer une réclame, puis ça va être à toi. Oui, je vais préparer mon chronomètre. Oui, en attendant, c'est ça. Ne sois pas lent pour ça va être Nicole et Daniel. Donc, je ferme vos micros pour pas qu'on entende les bruits de maison. Donc, sauf Luc, bien sûr. J'y vais. Oh, je me suis trompé. Excusez-moi. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça sera pas long, mais mes amis, c'est le problème. Un petit peu du direct, comme on dit. J'ai pesé sur une mauvaise fichier. Ah là 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 là. Les choses qui arrivent. Ça sera pas long parce que je pèse sur le bon piton. OK. Voilà. Oui, bon. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour avec Justice de santé et aujourd'hui, c'est la 475e et on parle d'hébergement. Luc, c'est à ton tour. Vas-y, on t'écoute. Oui, je l'active. Ah, OK, tu ne l'avais pas activé. Parce que si je l'active. Ben non, je l'activerai pas. C'est ça. Vas-y, mon cher Luc. Ben c'est ça, parlant d'hébergement, ce matin, j'ai appelé au bureau de l'OMH de Longueuil parce que on est aujourd'hui le 18, mais il fallait que je les appelle vendredi, mais le vendredi, ils finissent à midi. La madame, elle m'a dit, appelez-moi lundi. Parce que là, l'hiver s'en vient. Faut qu'ils mettent des balises chaque bord de ma rampe pour pas qu'ils la démolissent plus. Ah oui, c'est vrai. Pour qu'ils mettent des balises chaque bord de ma rampe. Fait que là, j'ai appelé, elle m'a dit elle dit, vous avez une moiseuse de votre mémoire, vous, hein?
Oui, désinquiétez-vous pas, oui. Je m'en rappelle, madame, qu'il fallait que je t'appelle. Je suis très bien organisé, inquiétez-vous pas, j'ai tout l'équipement pour me rappeler, là. Inquiétez-vous pas, j'envoie le message à qui de droit, puis ça va s'installer avant que la terre gèle au bout. Puis, ben oui. Parfait, bonne journée. Fait que là, mais là, après, ça se poursuit. Les autres trucs, fait que là, le lundi matin, ça se poursuit. Après, je dis, voyons, là, ça arrive pas. Je dis, bon, on est lundi, entre 9h et 10h, il arrive pas encore. Là, je dis, voyons. Là, j'appelle mon intervenant toujours, je dis, là, il est rendu 10h03, là, il arrive, là. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il arrive, je dis, ben là, où t'étais, là? Ah, il dit, c'était rien qu'à 10h, fait que j'attendais dans mon char. Oui, j'entendais dans mon char. Ouais, j'attendais dans mon char que 10h arrive. Mais moi, personne ne m'avertit, là. J'ai pas d'appel de personne. OK, donc tu n'étais pas, justement, aux aguets, là. Oui, mais moi, j'ai pas d'appel de personne, là. Ben, c'est ça. Fait que donc, quand elle a appelé, tu te demandais, là. Oui, non, il a sonné à la porte, mais moi, je ne savais pas, là. Moi, il attendait 10 heures que 10 heures arrive, là. OK, t'attends. Ouais, mais il arrivait à 10h03, mais moi, je ne savais pas qu'il s'en venait un matin, là. Non, tu n'étais pas prévenu. Ouais, c'est ça. Là, fait que là, il va lui dire que je veux qu'il m'appelle avant d'arriver, là, parce que là, avant, il faisait, mais attends, on n'est pas obligé de faire ça, là. Fait que là, ben là, je vais les obliger de le faire. Parce que ça a l'air qu'ils sont pas obligés de le faire, fait que je vais les obliger pareil. Puis la dernière chose que je veux parler, c'est qu'est-ce que je trouve plate. C'est en partant de chez moi ce matin, quelqu'un du bureau lui a demandé à la personne de CLSC, de où est-ce que tu sors, toi? Il dit, ben, je sors de chez là. Il dit, tu sors du 119 ou du 122? Ça m'a un peu insulté parce que c'est pas des affaires du bureau, ça, de où est-ce qu'il sort. OK. Ils ont comme un plan de travail, OK? Puis il ne peut pas déroger. Ouais, non, le HLM voulait savoir, il me reste pas mal. Ouais. Le HLM voulait savoir de où est-ce que le gars de CLSC, de où est-ce qu'il sortait. Ah bon? Ouais, pour écornifler. Mon temps est écoulé, mais c'est ça. Ils veulent tellement écornifler pour en savoir plus, là. OK, donc il y a du mémérage, comme on dit. Ouais, c'est un employé du bureau qui voulait savoir ça. OK. Ah, bon, mais bizarre. Ouais, comme tu dis, bizarre. Ouais. Fait que là, comme j'ai dit à Geneviève, ben, j'ai dit, oh, ça me dérange pas, j'ai tous les papiers en conséquence. Mais j'ai dit, c'est parce que ça y tentait d'écornifler. Ça y tente d'écornifler pour essayer de savoir plus. Ça me dérange pas. J'ai les papiers de médecin, j'ai tous les papiers en conséquence. Ben écoute, oui, c'est ça, mais en tout cas, des fois... C'est pour ça que je prends un petit peu plus de temps. Je tiens à mettre une chose à mettre Nicole en garde avec ça. Si Nicole pense une chose que quand elle va aller dans un HLM, qu'elle la met tout de suite en garde,
d'un H&M, ça sera pas la joie, ben, ça sera pas tranquille là-dedans. Là. Juste à dire, ça dépend c'est où, là, Nicole, mais ça sera pas ben, c'est pas ben le fun là-dedans. Là. Le monde se mêle tout de ton assiette. T'as pété, t'as mangé quoi, t'as fait ci, t'as fait quoi, t'as fait... Ouais, à quelle heure t'as rentré, puis à quelle heure t'as sorti. Ouais, puis juste te mettre en garde, Nicole, c'est... Je te dis tout de suite, mieux, moins qu'il te voit, mieux que c'est. Puis même quand il ne te voit pas, il invente des affaires. Il pense que tu es mort. Moi, ils ne m'ont pas vu pendant un bout, ils pensaient que j'étais mort. Ils ont averti le bureau, ils ont dit Hey, Luc est parti à l'hôpital bien bouché à Longueuil. Mon Dieu, c'est. Ah oui. En tout cas, quand une ambulance arrive, ça doit faire parler en tabarouette. Oui. Il y en est arrivé 2 en fin de semaine. Là. Ah oui. Avec la police. Oui. Ils ont tous resté là en avant là, pendant que le char de police était là. T'aurais dû voir en avant. De même, les bras, m'ont fait exprès, là. Les bras croisés de même. On va voir c'est qui ont. Les bras croisés. Ah oui, OK. Non, OK, ben là, ouais. En tout cas, mais merci, Luc, écoute. On n'ira pas plus loin, là. Non, c'était un coup ferré. Tu vas finir par faire un journal bientôt. Non, mais c'était un coup ferré. Oui, ben, t'en venais. Désolé, j'ai pris un petit peu plus de temps, mais c'était un coup fait rigoler, mais... Oui, c'est ça, on appelle ça le... Maintenir Nicole en garde que qu'est-ce que c'est le H&M. De toute façon, oui, c'est ça, le journal du AA. On va appeler ça comme ça, le journal du AA. Le journal de quoi? AA. Ben, ouais, tu sais. C'est pas pour les alcools, là, les journaux des AA. Ben, OK, Luc, arrête ça, là. Donc, oui, c'est quasiment ça, oui. OK. Oui, j'avais pas pensé, mais ça a plusieurs sens, oui. Alors, Nicole. Excuse-moi. Pas de trouble. C'est bon. Nicole, salut. Luc, tu me fais penser. Christy, tu me fais penser. Imagine-toi que c'est vendredi. J'appelle pour voir où est-ce qu'était rendu mon dossier. Elle va passer la journée avec des polices. Oh, j'ai dit sacré minto. Ça commence bien l'affaire. Oui, c'est vrai. Ben là, écoute. Ouais, c'est vrai. Ça commence mal un vendredi, là. Ouais. J'ai dit qu'est-ce que Luc dit, c'est quasiment vrai. Oh my God. Mais tu sais-tu quoi, Luc? J'ai été 58 ans dans un village de ma mère que tu pouvais pas aller pisser, que l'autre t'attendait. Oui. Écoute, je suis habituée, puis sais-tu quoi? Je me suis jamais tenue dans ce village-là, moi. Je me suis tout le temps tenue ici à la Sarre. Puis c'est faux que la Sarre soit rendue de même. Ben, écoute, on m'en allait à Macamic. Je vais changer de village pour faire mes affaires. Je vais arrêter d'avoir du mémarrage. on rit bien, là. Mais j'en reviens à l'hébergement. Oui. Sais-tu, avec le froid qui s'en vient, là, Daniel, on a des itinérants ici. Des jeunes itinérants, je trouve donc que ça fait pitié. C'est des jeunes, Daniel. Il y en a un à qui j'ai donné du manger, là. Oui, OK. Il y a pas, il y a un petit 1,5. 1,5. OK, 1,5, oui. Pas de poêle, un qu'un micro-ondes. Donne un craft, c'est que va manger. Les affaires de même, là. Il était content. J'ai donné de la soupe, j'ai donné du ragoût, j'ai donné des betteraves, j'ai donné des crotons, j'ai donné un pain. Aïe, aïe. Ouais. Wow.
il était content, ce jeune-là, c'est pas possible. Mais je trouve que ça fait pitié. Je trouve que ça fait pitié parce qu'il me contait son histoire, là. Puis c'est pas réellement leur faute. Ils ont eu tellement, mais tellement Misère. de misère que tu dis, puis que t'es jeté dehors. Parents veulent pas que tu rentres. C'est pas drôle, ça, Daniel. C'est pas drôle. Le rejet, hein? Le rejet. Oui. Puis qu'est-ce qu'il y a de pire que d'avoir le rejet, hein? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Je sais pas. C'est très grave. Oui. Je trouve que ça fait vraiment pitié. Puis il va falloir vraiment s'en occuper. Comme je disais au maire de la Serre dimanche, parce qu'on a eu notre marche, on était au-delà de 300. Mais on n'a rien eu parce que le nouveau comité a axé trop sur la politique. Pas assez impliquer la population et axer trop sa politique. Ils vont l'apprendre. Ils vont apprendre que c'est la population, faut qu'ils gagnent. C'est la population, faut qu'ils aient dans leurs mains. C'est la population qui va les faire bouger, qui va faire bouger la DG. C'est pas seulement que les hommes publics. Oui, les hommes publics, on les avait recherchés. Mais écoute, tout notre dossier, qu'est-ce qu'on voulait avoir était déjà rendu. Tu sais. Après ça, on a impliqué les politiciens pour qu'ils aillent finir la job à Québec, tu sais, là. Mais tout, c'est fait, par exemple, avec la population. Et puis, cette fois-ci, non. Ça fait que je pense qu'ils doivent avoir appris leur leçon. Miranda aussi, elle était très, très déçue, notre Miranda, parce qu'il se trouve plus avoir de lit de pédiatrie. T'imagines-tu? Un enfant malade, là. Sais-tu ce que Dubé a dit? Dubé, il dit, il est pas venu nous voir, hein? Il est bien trop pissou. Il sait que c'est la ville de la Sarre, c'était pas mal péquiste. Alors, tu sais, ils jouent là-dessus aussi, hein? Ils sont pas fous, hein? Fait que, il dit à une mère, écoute, un enfant avec un otite, tu fais comme quand que nos grands-mères, qu'est-ce que nos grands-mères faisaient? Il n'y a rien là, un otite. Tu sais, j'en souhaite une otite, moi. Il va voir que c'est quelque chose, un otite. Puis un enfant, c'est encore pire. Moi, j'ai trouvé assez sa réponse stupide, mais stupide. Je l'admirais, cet homme-là, là. Mais il y a des fois qu'il nous dit des balivernes, des niaiseries, comme quoi que Barrette, il était quasiment sur le bord de Barrette un peu. Tu sais, toutes des maudites niaiseries, là. 20 ans. Ça fait 20 ans, c'est comme ça. 20 ans. Je le sais. Mais on pensait avec lui que ça l'aurait plus de pogne. Mais non, il est parti en disant que notre Caroline Roy fait bien son travail. On va voir si elle fait bien son travail. On peut-tu faire une injonction contre l'hôpital s'il décide de fermer? Ben, tout est possible, mais il faut que tu poursuives le centre intégré, d'après moi. Oui. Le centre intégré, pas le gouvernement. Non, ce serait ça l'arrêterait les choses pour une secousse. On restera ouvert au moins une secousse, là. Je sais que c'est arrivé à un CHSLD, là. En tout cas, il y a eu, malgré les dires du juge, il bougeait pas plus, des fois. Hein? Fait que donc, mais à force que les juges passent un après l'autre, ils finissent par comprendre. Fait que donc, excuse-moi, Nicole, je vais passer tout de suite à Daniel parce que Luc va s'en aller bientôt. OK, juste avant, une réclame, Daniel, puis à toi, OK? D'accord? Et puis, on va finir là-dessus.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé 475e émission. Je pense à toi, Daniel, quand tantôt tu dit pas loin de Mozart. Pas loin. Donc, alors, mon cher Daniel, c'est à ton tour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, le panel. Bonjour, mon beau Daniel. Bonjour. Bon, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est une affaire comme le panel dit, des fois, ou quoi tu dis, c'est qu'à quelque part, là, il y a bien du monde qui ont perdu leur job, qui ne travaillent plus. Puis là, c'est un monde-là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, Oui. ils n'ont plus de logement, ils n'ont plus rien. Là, on voit ça à la télévision à Montréal, là, ils se retrouvent dans la rue. J'ai vu ça aux nouvelles, c'est vraiment là. Oui, pour l'hébergement, hein, je pense. Je pense que le gouvernement a fait une annonce. Oui, parce qu'il y avait leur maison, s'il y avait ça, ben là, vu qu'ils ont tout, il n'y avait plus de job, ben là, ils ont tout perdu. Et puis là, il y en a qui ils se sont ramassés dans la rue. Mais comme tu dis, Daniel, ils n'avaient pas prévu ça. Non. Ils n'ont jamais prévu ça. Que du monde, qu'à un moment donné, ça arriverait. La piscine, la grosse auto. Ouais. Ben, le gouvernement n'a jamais prévu ça quelque part, qu'on en arriverait là à un moment donné. Fait que là, il n'y a rien d'organisé là-dedans. Ils ne se sont pas organisés, ils n'ont pas vu ça, qu'à un moment donné, que du monde qui se ramasserait là dans la rue. Mais ils ont tout perdu. Oui, il y avait la piscine, leurs autos, c'est ça, là. Mais là, du jour au lendemain, tu n'as plus de job. Mais là, c'est ça qui arrive. Oui, plus de job, c'est ça. Je pense que l'aide a fini en fin d'octobre. L'aide du 2000 $, je pense qu'elle a fini en fin d'octobre, je pense. OK, c'est là que, oui. Là, après ça, qu'est-ce qui va arriver avec ce monde-là? Ils vont-tu avoir besoin, ils vont-tu avoir de l'aide encore à certains niveaux? Je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver. Mais il y a beaucoup d'emplois à Montréal, un peu partout, même dans ton cas, Daniel, qu'ils recherchent du monde. Ils recherchent du monde. Mais là, on est rendu là, mais pourquoi que le monde ne va pas travailler? Je ne sais pas. J'ai aucune idée là-dessus, là. Mais non. Aujourd'hui, ben là, regardez, il y a du monde dans la rue. Mais je suis content que le monde ait eu leur maison et tout. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, le gouvernement, là, on a bien des logements qu'on devrait avoir pour du monde qui sont à faible revenu ou qui sont. Parce que là, ils l'ont dit à combien sont rendus les logements. Ils sont très dispendieux. Assez qu'il y en a qui travaillent là-dedans, qui ne sont même pas capables de se payer un loyer parce qu'ils travaillent là, et tout. Ça prouve une chose quand quelque part qu'on en arrache, mais moi je me dis, on a un toit, on mange, d'un autre côté, on n'est pas riche, mais par contre, on a ce qu'il faut pour nous autres. Puis, oui, exactement. Autant qu'on a ça, mais c'est sûr. Puis là, ce que je voulais dire aussi, j'ai écouté une émission du Japon hier. Puis, au Japon, chaque individu a son infirmière, rien qu'à elle, rien qu'à lui ou à elle. Chaque personne a son infirmière. Puis nous autres, au Québec, au Canada, on est supposé d'être les riches.
Puis on n'a même pas une infirmière juste pour nous autres mêmes. On n'a même pas de ça. Parce que l'infirmière, elle a plusieurs patients à voir. Tandis qu'au Japon, c'est une infirmière pour Daniel Pilote, pour tout le temps. Pour tout le temps. OK, qui va tout, rien que pour lui. S'il a besoin d'aide, il va l'avoir directement là. Tandis qu'au Québec, on n'a pas ça. Au Canada, on n'a pas ça. Mais pourquoi? Ouais, Tu m'expliqueras, Daniel, pourquoi qu'au Canada, c'est une même qu'au Japon, c'est. Moi, je ne connais pas le Japon, là, exactement. non, mais ça arrive Je finis pareil. là-dessus, Daniel, parce que là, c'est 144. Ça marche juste en terminant, oui, justement, pour dire que d'abord au Japon, c'est du 1 pour 1 et aussi, ça marche avec des assurances. D'accord? C'est privé. Donc, ils ont plus, je ne sais pas, on n'est pas supposé. Ils ont payé des impôts. Pas supposé d'être ça comme ça. C'est comme je dis tantôt, fermez-le si vous êtes pas capable de le faire. Fermez-le et mettez ça normal. Ça n'a pas de sens. Donc, merci beaucoup, Daniel. Je m'en vais à la générique et après ça, on termine là-dessus. Ça vous va? On y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 475e émission. On a parlé aujourd'hui d'hébergement et d'autres aussi, d'autres préoccupations en santé et services sociaux. Alors, je vais remercier notre panel, bien sûr, Geneviève pour l'animation. Je vais remercier Daniel. Merci, mon confrère. Merci, Luc. Rien, ça fait plaisir. Le chronométrage. Nicole, merci beaucoup d'avoir été là pour nous avoir expliqué un peu qu'est-ce qui se passe dans ta région et il faut améliorer, vous savez, il faut améliorer. C'est important. Une justice de santé se veut un médium pour manifester votre mécontentement. Et le but du mécontentement n'est pas de faire des manifestations là, à casser. Là. Non. On fait, nous autres, qu'est-ce qui est important pour, justement, les prestataires et les citoyens. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on veut. Alors, merci beaucoup pour nos auditeurs et auditrices. Je remercie aussi tous nos panels traditionnels, justement. Et puis, donc, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour votre prêt d'équipement. C'est très apprécié. Aussi, n'oubliez pas, il y a deux services actuellement. Vous avez le Conseil de la protection des malades pour la protection santé, bien sûr, OK, pour ceux qui en ont besoin. Et maintenant, vous avez aussi le Rapplique pour qui a justement réussi. Si vous commandez en ligne avec les bannières métro, vous avez le droit à la livraison. Donc, merci pour ces bonnes œuvres. Donc, le Rapplique RAPLIQ. Si vous avez une condition de handicap, vous avez une perte d'autonomie ou vous êtes une personne aînée qui a des difficultés ou carte de transport, en tout cas, souvent que les appeler et demander les modalités. Pour ceux qui commandent en ligne, bien sûr. Alors, c'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. Je remercie tout le monde et demain,
n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile. Un autre dossier encore très, très important. Hein, on a parlé d'itinérance, parce que ça rejoint un peu l'hébergement. Hein, itinérance, on a parlé aussi des problèmes qu'il y a dans les HLM et certains tutelles qui sont actuellement en tutelle. Donc, il faut améliorer hein, ça. Puis, vous voyez, hein, comme un petit exemple, là, quand à Longueuil, il paraît qu'il y a beaucoup de logements libres, mais qui vont être libres, mais qui sont en rénovation, en tout cas. Ils ne sont pas libres pour l'instant. Là. C'est à la vitesse que ça va des fois dans la construction. C'est lui qu'il faut vraiment parler. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Bon après-midi. Bye-bye à Salut, tout le monde. Salut Geneviève, nouvelle pilote conductrice. Bye-bye. Je vais apprendre à stationner en parallèle. Salut, mon Salut. Bye. 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 Salut la gang. Bye. Salut.